Mes amis, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui qui pourrait changer votre façon de voir vos difficultés, vos retards et même vos déceptions. Car je crois, non, je sais que quelqu'un qui m'écoute en ce moment est à la veille de quelque chose de grand de la part de Dieu. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais je vous le promets, le ciel est déjà à l'œuvre pour vous. Mais écoutez-moi, avant que Dieu ne déverse quelque chose de grand dans votre vie, il y a des signes, des moments où il commence à changer les choses autour de vous, où il murmure à votre esprit, où il ferme des portes que vous pensiez devoir rester ouvertes, où il permet des épreuves qui semblent trop dures à supporter, non pas pour vous briser, mais pour vous préparer. Car le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de petites choses, c'est un Dieu d'abondance, de percée, de rendez-vous divin. Alors, si vous avez l'impression d'être dans une période d'attente, si vous vous demandez pourquoi la bataille devient plus difficile, si vous sentez que quelque chose est sur le point de changer, mais que vous ne parvenez pas à l'expliquer, alors, mon ami, ce message est pour vous. Car lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il y a des signes. Et aujourd'hui, je veux vous montrer précisément quels sont ces signes, afin que vous ne manquiez pas ce que le ciel essaie de vous dire. Mes amis, avant que Dieu ne vous bénisse par quelque chose de grand, avant qu'il ne déverse sa grâce d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, il vous guidera à travers une période de défis inhabituels. Je sais que cela ne semble pas à la bonne nouvelle que vous espériez entendre, mais restez avec moi, car c'est peut-être la parole dont votre âme a besoin aujourd'hui. Certains d'entre vous traversent cette période en ce moment et vous vous demandez, Seigneur, pourquoi tout est-il si difficile? Pourquoi ai-je l'impression de lutter plus que jamais? Mais écoutez-moi, cette difficulté ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, c'est le signe qu'il vous prépare. Tout au long des Écritures, ce schéma se répète sans cesse. Avant d'entrer au palais, Joseph a connu la trahison, l'esclavage et la prison. Avant de conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a passé 40 ans dans le désert, se demandant si Dieu l'appelait encore. Avant que David ne porte la couronne, il était traqué comme un animal, contraint de se cacher dans des grottes, vivant comme un fugitif. Et mes amis, Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert, jeûnant pendant 40 jours et étant tenté par l'ennemi. Voyez-vous le schéma? Avant la percée, il y a toujours une bataille. Avant la bénédiction, il y a toujours une épreuve. Et avant que Dieu ne vous donne quelque chose de grand, il vous fera traverser une période difficile. Pourquoi Dieu permet-il ces périodes difficiles? Je vais vous l'expliquer. Parce que Dieu ne cherche pas seulement à vous bénir, et la préparation précède toujours la promotion. Vous ne donneriez pas les clés d'une voiture neuve à un enfant de 5 ans simplement parce que vous l'aimez, n'est-ce pas? Non, parce qu'il n'est pas encore prêt à l'affronter. De la même manière, Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. C'est pourquoi il permet que les défis surviennent, non pas pour vous détruire, mais pour vous raffiner, vous fortifier, pour que, lorsque la bénédiction viendra, elle ne vous anéantisse pas. Au contraire, vous vous élèverez avec elle. Certains d'entre vous traversent actuellement une période où ils ont l'impression de traverser le feu. Mais laissez-moi vous rappeler que le feu ne détruit pas l'or, il le raffine. Le feu n'affaiblit pas l'acier, il le renforce. Et si vous traversez le feu en ce moment, c'est parce que Dieu raffine quelque chose en vous. Il enlève ce qui ne vous appartient pas, vous façonnant pour devenir la personne capable de gérer ce qu'il s'apprête à vous donner. Il vous enseigne la persévérance, fortifie votre foi et élargit votre confiance en lui. Car là où il vous emmène, vous ne pouvez pas apporter une foi faible. Là où il vous emmène, vous ne pouvez pas marcher dans la peur. Là où il vous emmène, vous devrez être spirituellement fort, mentalement préparé et totalement dépendant de lui. Je sais que ce n'est pas facile.
Je sais que certains d'entre vous sont fatigués d'attendre, fatigués de se battre, fatigués de se demander si la lutte finira un jour. Mais écoutez-moi, cette période ne durera pas éternellement. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Le même Dieu qui a permis la tempête est celui qui vous aidera à la traverser. Et quand vous en sortirez, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque larme, chaque prière nocturne, chaque moment où vous pensiez ne pas y arriver, tout cela faisait partie du processus. Tout cela faisait partie de la préparation. Tout cela vous menait à la grande réussite que Dieu vous réservait depuis toujours. Alors, n'abandonnez pas. Ne laissez pas le découragement prendre le dessus. Ne croyez pas au mensonge selon lequel Dieu vous aurait oublié. Sachez, mon ami, qu'il vous voit, qu'il est avec vous et qu'il œuvre en ce moment même. Vous n'êtes pas enseveli, vous êtes en train d'être planté et quand le moment sera venu, ce qu'il a placé en vous percera à jour et vous entrerez dans la grande chose qu'il a préparée pour vous depuis toujours. Mes amis, quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, vous le sentirez avant de le voir. Il y aura une agitation dans votre esprit, une agitation dans votre âme que vous ne parviendrez pas à expliquer. Vous ne pourrez peut-être pas l'exprimer avec des mots, mais quelque chose au fond de vous le sait. Le changement arrive, un tournant est en train de se produire. Dieu prépare quelque chose dans votre vie. Et votre esprit le ressent avant même que vos yeux ne le voient. Certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Vous l'avez ressenti ces derniers temps. Vous vous réveillez avec une étrange attente au cœur, comme si vous étiez au bord de quelque chose. Sans même savoir ce que c'est, vous commencez à vous sentir déconnecté de ce qui vous passionnait auparavant. Les endroits où vous vous sentiez bien vous semblent désormais trop étroits. Les conversations que vous aimiez autrefois ne vous intéressent plus autant. Quelque chose en vous change et vous ne savez pas pourquoi. Mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui remue quelque chose en vous. C'est lui qui prépare votre esprit à ce qu'il s'apprête à faire dans votre vie. Chaque fois que Dieu s'apprête à élever quelqu'un, il éveille d'abord quelque chose en lui. Il ne se contente pas de le contourner. Il agit en eux. Il met dans leur cœur une sainte insatisfaction, un mécontentement divin qui les rend assoiffés de plus. Ce n'est pas que vous soyez ingrats d'être là où vous êtes. Ce n'est pas que vous ne soyez pas reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Mais au fond de vous, vous savez que vous êtes fait pour plus. Vous étiez destiné à quelque chose de plus grand. Et c'est parce que Dieu vous place en position pour ce qui vient. Regardez la vie de Néhémie. Il n'était qu'un échanson du roi, vivant dans un palais royal, dans le confort et la sécurité. Mais un jour, il entendit parler des murs effondrés de Jérusalem et, soudain, il ne put trouver le repos. Soudain, son cœur se sentit accablé par un désir plus grand. Il ne pouvait l'ignorer. Il ne pouvait s'en défaire. Ce n'était pas une simple émotion passagère, c'était Dieu qui animait son esprit pour une mission plus grande que lui. Et je me demande, qu'est-ce que Dieu suscite en vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend inquiet? Qu'est-ce qu'il vous appelle à entreprendre qui vous semble trop grand? Certains d'entre vous sont actuellement dans une situation où vous ne comprenez même pas pourquoi vous ressentez ce sentiment. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous sentez que le changement arrive, mais vous savez qu'il arrive. Et c'est parce que Dieu transforme votre esprit avant de changer votre situation. Il sème de nouveaux désirs dans votre cœur. Il vous donne de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles passions qui n'ont pas encore de sens. C'est pourquoi ce qui vous satisfaisait autrefois ne vous satisfait plus. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous contenter de ce que vous étiez. C'est pourquoi votre âme aspire à quelque chose de plus. Parce que Dieu vous éveille à quelque chose de plus grand. Mais voilà le truc, il faut écouter, il faut se pencher.
car l'ennemi n'aimerait rien tant que vous ignoriez ce moment. Il aimerait que vous vous distrayez, que vous le mettiez de côté, que vous continuiez à vivre de la même manière, à penser de la même manière, à rester au même endroit. Mais mes amis, quand Dieu suscite quelque chose en vous, il ne faut pas l'ignorer. C'est sa façon de vous dire: prépare-toi, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et si tu essaies de lutter, si tu essaies de l'ignorer, tu ne feras que te sentir frustré. Car lorsque Dieu initie quelque chose dans votre esprit, rien d'autre ne vous satisfera tant que vous n'aurez pas entrepris. C'est pourquoi vous ne pouvez pas revenir à ce qui était confortable. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de ce qui vous convenait. Quand Dieu vous appelle à un niveau supérieur, les anciens repères, les anciennes mentalités, les anciennes habitudes ne vous conviennent plus. Il vous pousse vers ce qui vous attend. Vous ne voyez peut-être pas encore tout. Vous ne comprenez peut-être pas tout. Mais ce frisson dans votre cœur, cette inquiétude, cette profonde conviction sont le signe que Dieu est sur le point d'apporter quelque chose de grand dans votre vie. Mes amis, quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, vous ne verrez peut-être pas les portes s'ouvrir immédiatement. En fait, vous pourriez même voir l'inverse, des portes se fermer, des plans s'effondrer, des opportunités vous filer entre les doigts. Et c'est dans ces moments-là que l'ennemi vous murmura: voyez, Dieu n'est pas avec vous. S'il l'était, les choses ne seraient pas aussi difficiles. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que les portes closes ne sont pas la fin du plan de Dieu. Elles en font partie. Les retards divins ne sont pas des refus. Ils sont une préparation. Ils sont une protection. C'est la main de Dieu qui œuvre en coulisses d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Certains d'entre vous ont prié pour que Dieu ouvre une porte et au lieu de cela, vous avez l'impression que toutes les portes en vous ferment au nez. Vous vous demandez: Seigneur, où es-tu? Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas? Et si je vous disais que la porte fermée est en fait votre réponse? Et si je vous disais que ce retard est la preuve que Dieu vous conduit vers quelque chose de plus grand que ce que vous demandiez? Car laissez-moi vous dire que lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous empêcher de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Pensez à Joseph, il rêvait de grandeur, des rêves qui venaient directement de Dieu. Mais au lieu d'entrer directement dans son destin, que s'est-il passé? Les portes se sont refermées. Il a été trahi, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé, enfermé en prison. Si Joseph avait jugé le plan de Dieu à l'aune des portes qui se fermaient, il aurait pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné, il le positionnait. Chaque porte fermée était un pas de plus vers le palais. Chaque retard le préparait à quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est pareil pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi ce travail n'a pas abouti, pourquoi cette relation n'a pas duré, pourquoi cette opportunité s'est envolée. Mais si vous pouviez voir ce que Dieu voit, vous le remercierez pour chaque porte qui ne s'est pas ouverte. Car un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous pensiez être un rejet était en réalité une redirection. Ce que vous pensiez être un échec était en réalité une tentative de Dieu de vous préparer à quelque chose de meilleur. Certains d'entre vous sont frustrés en ce moment car ils se sentent coincé dans une période d'attente. Vous avez prié, cru, frappé aux portes et pourtant rien ne semble bouger. Mais permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de mouvement que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que la porte ne s'est pas encore ouverte qu'elle ne s'ouvrira pas. Parfois, Dieu retarde les choses, non pas parce qu'il dit non, mais parce qu'il dit pas encore, car il sait que s'il vous l'ouvre trop tôt, vous ne serez pas prêt. S'il te le donne maintenant, ce ne sera pas la bénédiction escomptée, ce sera un fardeau. Alors il attend.
Et dans l'attente, il vous prépare. Dans l'attente, il façonne votre caractère pour que, lorsque la porte s'ouvrira, vous puissiez la franchir avec sagesse et force. Mais voici la clé. Vous devez avoir confiance en son timing parfait. Il faut croire qu'il voit ce que l'on ne voit pas. Il faut croire qu'il voit ce que l'on ne voit pas. Il faut croire que si la porte est fermée, c'est pour notre bien. Certains d'entre vous ont essayé de forcer des portes que Dieu lui-même avait fermées. Vous avez insisté, lutté et tenté de faire bouger les choses. Mais écoutez bien, si Dieu a fermé une porte, ne la forcez pas. N'essayez pas de faire fonctionner quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Car si vous devez forcer, cela signifie que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Alors, au lieu de lutter contre ce que Dieu fait, abandonnez-vous à lui. Au lieu de remettre en question son timing, faites-lui confiance. Au lieu de vous sentir frustré par les retards, remerciez-le pour eux, car si la porte est fermée maintenant, cela signifie simplement que quelque chose de meilleur est en route. Et lorsque cette porte s'ouvrira, lorsque le moment sera venu, lorsque vous entrerez dans la bénédiction que Dieu a préparée pour vous, alors vous verrez que chaque retard, chaque détour et chaque déception vous menait tout droit vers quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Pourquoi? Certains d'entre vous ont ressenti un changement, sentant que Dieu les conduit vers quelque chose de nouveau. Et vous vous demandez, Seigneur, est-ce vraiment toi? Est-ce que je t'entends bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et je veux que vous sachiez aujourd'hui que lorsque Dieu agit, il ne vous laissera pas dans la confusion. Il vous donnera des signes. Il vous enverra une confirmation. Il vous montrera clairement que sa main est sur votre vie et sur sa parole. Vous est-il déjà arrivé, en lisant la Bible, de voir soudain un verset surgir comme s'il avait été écrit spécialement pour vous? Peut-être répond-il directement à votre situation. Peut-être répond-il à une question qui vous taraude. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu confirme ce qu'il a déjà placé dans votre esprit. C'est pourquoi sa parole est appelée une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, car il l'utilise pour nous guider. Ainsi, lors d'une conversation, quelqu'un dira quelque chose qui répond directement à ce pourquoi vous avez prié. Ils ne savent même pas ce que vous traversez, mais leurs paroles vous touchent profondément, vous faisant sentir que c'est Dieu. Ou peut-être qu'un pasteur prêche un sermon et que c'est comme s'il lisait dans vos pensées, ou qu'un ami vous envoie un message de nulle part, sans savoir que ces paroles sont exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas un hasard. Parfois, Dieu confirme certaines choses par des opportunités divines. Des portes s'ouvriront sans que vous ayez frappé. Une offre d'emploi viendra d'un endroit où vous n'aviez jamais postulé. Une connexion inattendue se créera. Dieu orchestrera les choses de telle manière que vous n'aurez aucun doute quant à son origine. Voyez-vous, quand Dieu intervient, il crée un alignement. Il vous accordera sa faveur. Il vous ouvrira des portes pour que vous n'ayez pas à forcer les choses, car si cela vient de Dieu, cela se fera au moment opportun. Mais, mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne confirme pas seulement ses plans par des bénédictions, il les confirme aussi par la résistance, car parfois l'ennemi voit ce que Dieu fait avant vous et tente de l'empêcher. Avez-vous déjà remarqué qu'avant une percée décisive, vous faites face à une opposition inhabituelle? Vous commencez à avancer vers un résultat. Le doute s'installe. Les gens commencent à vous remettre en question, vous découragent, vous font douter de ce que Dieu vous a dit. Écoutez, ne vous laissez pas décourager par la résistance. L'ennemi ne vous combattrait pas aussi durement s'il n'y avait pas quelque chose de formidable de l'autre côté de cette bataille. En fait, parfois, l'opposition est la confirmation même que vous êtes sur la bonne voie. Pensez à Néhémie. Dieu a mis dans son cœur une vision. Si l'opposition venait de toutes parts, si les gens se moquaient de lui, le menaçaient, tentaient de l'arrêter, mais Néhémie ne se laissait
pas ébranlé, il continuait à bâtir. Et parce qu'il est resté fidèle, ce que l'ennemi essayait d'empêcher s'est produit. Et mes amis, il en va de même pour vous. Si vous faites face à l'opposition en ce moment, si l'ennemi tente de vous décourager, c'est peut-être le signe le plus clair que vous vous engagez dans quelque chose de grand. La question est, continuerez-vous à bâtir? Continuerez-vous à faire confiance? Resterez-vous fidèle à ce que Dieu a dit, même si l'ennemi tente d'ébranler votre confiance? Dieu confirmera ses promesses, mais vous devez l'écouter, vous devez le surveiller, vous devez rester dans ses paroles afin que, lorsqu'il parle, vous reconnaissiez sa voix. Il faut rester en prière pour que, lorsqu'il vous guide, vous ne vacillez pas, ne reculiez pas, mais restez ferme, sachant que si Dieu l'a dit, il le fera. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous aurez confiance en ses confirmations, lorsque vous marcherez dans l'obéissance à ses paroles, vous entrerez dans la grande aventure qu'il a préparée pour vous depuis toujours. Mes amis, lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour vous en faire douter. Il essaiera d'ébranler ta foi pour que tu crois au mensonge. Tu te diras, je ne suis peut-être pas assez bien. J'ai peut-être mal entendu Dieu. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, vous faire reculer au moment même où vous devriez avancer. Avez-vous déjà remarqué que juste avant une percée, la bataille semble s'intensifier? Juste avant qu'une porte ne s'ouvre, la pression augmente. Juste avant la bénédiction, l'ennemi vous attaque avec plus de force que jamais. Il sait que si vous acceptez ce que Dieu a pour vous, si vous marchez selon votre appel, si vous recevez la bénédiction qui est en route, cela fera avancer le royaume de Dieu. Cela ébranlera les ténèbres, cela brisera les chaînes. Et donc, il vous combat, non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'il voit que vous représentez un danger pour ses plans. Il vous attaque parce qu'il sait ce qui est en vous. Il tente de semer la peur juste après que les cieux se voient ouverts et que le Père ait déclaré « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Que s'est-il passé? Il a été conduit dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Juste après la confirmation vient la confrontation. Et c'est ainsi que l'ennemi agit. Il vous attaquera toujours au cœur de votre identité, de votre objectif et de votre promesse. Il veut que vous oubliez qui vous êtes. Il veut que vous vous demandiez pourquoi vous osez faire demi-tour maintenant. Si l'ennemi vous combat, c'est que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Certains d'entre vous sont actuellement dans cette bataille. Vous ressentez le poids du découragement. Vous entendez des voix de doute. Vous avez été confronté à des distractions qui vous éloignent de ce que Dieu a dit. Mais écoutez bien, si vous rencontrez de la résistance, cela signifie que vous avancez. Le seul moment où l'ennemi peut vous combattre, c'est lorsqu'il combat ceux qui restent immobiles. Il ne combat pas ceux qui ont abandonné. Il combat seulement ceux qui sont sur le point de franchir une étape importante. Alors, si vous êtes en plein combat en ce moment, gardez courage. C'est un signe que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'important dans votre vie. L'ennemi utilisera toutes les tactiques possibles pour vous en empêcher. Il tentera de vous épuiser et d'instiller de la négativité dans votre vie. Ceux qui vous font douter de vous-même. Mais ne mordez pas à l'hameçon. Gardez les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Restez concentrés sur ses promesses. Restez ancrés dans sa parole. Car si l'ennemi ne peut prendre votre foi, il ne peut prendre votre avenir. Et laissez-moi vous dire autre chose. Quand l'ennemi verra qu'il ne peut pas vous distraire, il essaiera de vous épuiser. Il essaiera de vous épuiser. Et vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez épuisé. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas le moment d'abandonner. L'ennemi veut que vous vous arrêtiez car il sait que votre percée est proche. Mais la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien car vous récolterez au temps convenable si vous persévérez.
Et mes amis, je crois que votre temps est venu. La seule chose à faire est de tenir bon. C'est pourquoi vous devez être attentif lorsque vous l'entendez. Il faut s'entourer de personnes qui vous inspireront la vie. Il faut rester fidèle à la parole, car elle est notre âme. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il ne discuta pas avec l'ennemi. Il a proclamé la parole de Dieu. Et c'est ce que vous devez faire. Quand l'ennemi murmure le doute, vous proclamez ce que Dieu a dit. Quand la peur s'insinue, rappelez-vous les promesses de Dieu. Quand le découragement tente de s'appuyer sur la vérité, Dieu est fidèle et achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Alors, si vous vous êtes senti attaqué, si vous avez éprouvé de la résistance, si vous vous êtes demandé pourquoi le combat a été si intense, vous savez maintenant pourquoi. C'est parce que vous êtes à la veille de quelque chose d'important. C'est parce que l'ennemi voit ce qui arrive et essaie de vous arrêter avant que vous n'y arriviez. Mais ne cédez pas maintenant. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Car si vous tenez bon, si vous refusez d'être ébranlé, si vous gardez la foi au cœur de la bataille, vous accéderez à tout ce que Dieu a préparé pour vous et rien ne pourra vous arrêter. Mes amis, lorsque Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il vous demandera de faire un pas de foi. Il vous conduira là où vous ne verrez pas toute la situation. Mais il vous appellera à avancer, à vous aventurer dans l'inconnu, à croire que ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est là que beaucoup hésitent. C'est là que la peur s'insinue, car avancer dans la foi signifie abandonner le confort. Cela signifie marcher dans l'obéissance même quand on ne comprend pas. Cela signifie avoir confiance que Dieu pourvoira à nos besoins, même si l'on ne voit pas comment. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, de s'éloigner de tout ce qui lui était familier et de se rendre dans un pays qu'il lui montrera. Mais Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Il ne lui a pas dit exactement où il allait. Il lui a simplement dit d'aller. Et Abraham obéit. Il n'attendit pas que tout s'éclaircisse. Il n'exigea pas toutes les réponses. Il a fait un pas dans la foi. Et parce qu'il a obéi, Dieu l'a béni au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il a attendu que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les ressources soient réunies, que toute la peur disparaisse. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est aller de l'avant même sans avoir toutes les réponses. La foi, c'est avoir confiance que si Dieu vous appelle, il vous ouvrira la voie. Certains d'entre vous ont ressenti l'impulsion du Saint-Esprit. Vous sentez que Dieu vous appelle à aller plus loin. Peut-être vous guide-t-il vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être là son dessein pour votre vie. Peut-être vous a-t-il poussé à approfondir votre ministère, à vous lancer dans une nouvelle entreprise, à saisir une nouvelle opportunité, à vivre une nouvelle saison. Mais au lieu d'avancer, vous avez hésité. Au lieu d'avancer, vous vous êtes retenu, attendant un signe si grand que vous ne pourrez pas le manquer. Mais laissez-moi vous dire que parfois, Dieu ne vous donne pas tout l'escalier. Soyons clairs, la peur tentera toujours de vous retenir. L'ennemi murmurera, « Et si tu échoues? Et si tu fais un pas en avant et que rien ne se passe? » Mais laissez-moi vous demander, et si ça marche? Et si ce pas de foi était précisément ce qui vous propulse vers votre destinée? Et si la bénédiction que vous avez demandée était précisément ce que Dieu ne fera pas pour vous? Il vous fera la promesse, mais vous devrez franchir le pas. Il ouvrira la porte, mais vous devrez la franchir. Il ouvrira la voie, mais il faut lui faire suffisamment confiance pour le suivre. Pensez à Pierre, lorsqu'il vit Jésus marcher sur l'eau. Il quitta Jésus des yeux et commença à couler. Certains d'entre vous ont déjà osé le faire, mais quand la vague a commencé à monter, vous avez douté. Quand les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu, vous avez laissé la peur prendre le dessus.
Et maintenant, tu as peur de réessayer. Mais je suis venu te dire que ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de laisser la peur gagner. C'est le moment d'avancer avec foi, de croire que le même Dieu qui vous a appelé est le même Dieu qui vous soutiendra. L'obéissance exige toujours la foi. Et la foi signifie agir avant d'avoir une vision globale. Quand Dieu ordonna aux prêtres à l'époque de Josué d'entrer dans le Jourdain, les eaux ne se séparèrent pas immédiatement. La Bible dit qu'au moment où leurs pieds touchèrent l'eau, le fleuve se sépara en deux. Pas avant, pas alors qu'ils se tenaient en sécurité sur la terre ferme. Ce n'est que lorsqu'ils ont avancé avec foi que le miracle s'est produit. Et mes amis, il en va de même pour vous. Dieu vous appelle à entrer dans les eaux. Il vous appelle à lui faire entièrement confiance. Et lorsque vous le ferez, vous le verrez agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Certains d'entre vous sont actuellement à la croisée des chemins. Vous sentez que Dieu vous appelle, mais la peur vous retient. Vous voulez lui faire confiance, mais le doute vous murmure à l'oreille. Mais laissez-moi vous dire que vous ne pourrez pas recevoir la bénédiction si vous n'êtes pas prêt à franchir le pas. Vous ne pouvez pas voir la plénitude de ce que Dieu a pour vous si vous restez dans votre confort. Les miracles, les avancées, les promesses, tout cela vous attend de l'autre côté de votre obéissance. Et si vous faites ce pas de foi, si vous agissez quand Dieu vous le dit, si vous lui faites confiance, même lorsque cela n'a pas de sens, alors vous accéderez à tout ce qu'il a préparé pour vous et rien ne pourra vous arrêter.